Amateurs de Sudoku, bonjour. Nous voici avec une nouvelle grille, cette fois-ci du niveau 10. Nous commençons à atteindre des niveaux intéressants, assez difficiles, et puis avec des configurations qui sont quelquefois amusantes, qui sont intéressantes. Alors nous allons procéder comme d'habitude, en recherchant d'abord ce que nous trouvons dans les colonnes. Alors, première colonne, je vois 2 7, donc il y aura un 7 ici qui interdit un 7 dans ces deux cases, un 7 ici qui interdit également un 7 dans ces deux cases. Nous aurons donc un 7 sur l'une de ces deux cases, 2 parce qu'il y a un 7 ici. Pour cette colonne, c'est fait. Passons à la seconde. La seconde, nous avons 2 9. Un 9 ici qui interdit un 9 et là. Un 9 ici qui interdit un 9 ici. Nous aurons donc un 9 sur l'une de ces deux cases. Et ici, nous avons 2 4. Donc, pas de 4 ici à cause de ce 4. Pas de 4 ici à cause de celui-ci. Nous aurons donc un 4 sur l'une de ces trois cases. Vous voyez que les relations logiques commencent à se raréfier, commencent à devenir beaucoup moins nombreuses que nous en avions au départ. Alors maintenant, nous allons passer horizontalement. Sur le premier bandeau de 3 carrés, nous avons 2, 2. Donc pas de 2 ici, pas de 2 là. Et nous aurons donc un 2 sur l'une de ces deux cases. Ensuite, nous avons 2, 3. Donc ce 3 nous dit pas de 3 ici. À cause de celui-ci, pas de 3 là. Et nous aurons donc un 3 sur l'une de ces trois cases. Et ensuite, je ne vois rien de plus. Nous passons donc au deuxième bandeau, où là je ne vois que 2 8, un ici, un là. Donc pas de 8 ici, pas de 8 là. Et nous aurons donc un 8 sur l'une de ces deux cases. Quant au troisième bandeau, je ne vois que 2 9. Donc pas de 9 ici, pas de 9 là. Et nous aurons donc un 9 sur l'une de ces deux cases. Ensuite, nous passons à l'étape des binômes. Et ici, ça ne nous apporte pas grand-chose. Donc nous allons passer tout de suite à l'étape des trinômes, qui ne sont pas nombreux puisque je n'en vois qu'un ici. Alors, ce trinôme fait que comme nous avons un 8 ici, il ne pourra pas y avoir de 8 là. Et nous aurons donc un 8 sur l'une de ces deux cases. Et de même, nous avons ici un 9 qui va interdire un 9 sur ces deux cases-là. Et nous aurons donc un 9 sur l'une de ces trois cases. Et de même, ce 9 va interdire un 9 ici. Nous aurons donc un 9 sur l'une de ces deux cases. Il faut me relire parce que je fais les pattes de mouche. Voilà, et il n'y a pas beaucoup de relations logiques à mettre en évidence là-dessus, mais je l'ai choisi exprès, il est amusant. Nous allons maintenant regarder les relations logiques carré par carré, et c'est là que vous allez voir qu'il est amusant. Alors, le premier carré, il nous manque 2, 4, 6, 8, 9. Or, nous avons 2, 4, 8, 9. Donc, nous avons ici obligatoirement le 6. Je répète, 2, 4, 6, 8, 9. Nous avions 2, 4. Nous venons trouver le 6, 8, 9. Donc, la case voit bien tous les chiffres. Les 9 chiffres recherchés. Il est amusant parce qu'il y avait peu de chiffres et nous les trouvons ensuite, par le calcul, par le raisonnement. C'est ça qui est plaisant. Alors nous continuons. Maintenant, il ne nous manque plus que 2, 4, 8, 9. Et nous avons 2, 4, 8. Donc nous pouvons mettre ici un 9.
Nous avions déjà déterminé que le 9 se trouvait sur l'une de ces trois cases, et maintenant nous l'avons trouvé. Alors c'est intéressant parce que on va développer tout ça. Alors le 9, c'est le 9 qui est intéressant. Le 9 ici va nous interdire un 9 ici. Oui, ça je l'avais déjà trouvé, donc c'est pas la peine de nous embêter. Mais horizontalement, ce 9 va nous interdire un 9 ici. Ce 9 interdit un 9 là. Nous aurons donc un 9. Pardon, ce 9 va nous interdire un 9 ici. Nous aurons donc un 9 sur l'une de ces trois cases. Puis nous poursuivons dans ce premier carré, puisque maintenant il ne nous manque plus que 2, 4 et 8. Nous avons un 8 ici. Donc le 8 ne pourra pas être ici, nous aurons donc un 8 sur l'une de ces deux cases. Et je vais remplacer mon petit 9 par un 8. C'était déjà patte de mouche, ça le devient encore plus. Mais c'est comme ça. Et c'est cohérent avec le petit 8 ici. Ce 8 interdit un 8 sur ces deux cases. Le 8 que nous venons de trouver interdit un 8 ici. Donc nous aurons un 8 sur ces deux cases, que nous avions déjà trouvé par ailleurs. Et je reprends toujours ce carré. Il nous manque donc, j'avais dit, 2, 4, 8. Puisque nous avons un 8 ici, nous ne pourrons avoir ici que 2 ou 4. Et comme nous avons un 2 ici, nous ne pourrons avoir ici que 4 ou 8. Passons maintenant au deuxième carré. Alors il nous manque 1, 4, 5, 6, 7, 8. Alors je vois tout de suite que j'ai ici 1, 6, 8, j'ai ici 4, donc je dis 1, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici je ne pourrai avoir que 5 ou 7. Et puis on va continuer sur cette case, puisque 1, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici, nous ne pourrons avoir que 4 ou 5. Et la case voit bien toujours les 9 chiffres. Passons ensuite au troisième carré, celui-ci. Il nous manque comme chiffre 1, 3, 5, 6, 7, 9. Et nous avons ici 1, 3, 5, 9. Il ne nous manque donc que le 6 et le 7 pour compléter cela. Donc nous aurons ici un 6 ou un 7 et ici un 6 ou un 7. Et je récapitule 1 pour chacune de ces deux cases, 1, 4, 5, 6 et 7. Et nous savons donc que nous aurons ici le 6 ou le 7 sur ces deux cases. Nous ne connaissons pas leur emplacement exact pour l'instant, mais nous avons beaucoup avancé. Et puisque cette ligne est presque complète, ici il nous manque un 4 ou un 8. Donc ici ça sera obligatoirement un 4 ou un 8. Ça ne peut pas être autre chose. Maintenant, il n'y a plus grand chose à trouver sur ce carré. Il n'y a plus grand chose à trouver sur les autres non plus d'ailleurs. Souvent nous n'avons que deux chiffres. Quand il n'y a que deux chiffres, il est très rare de trouver une relation logique. C'est quasiment impossible. Il nous reste celui-ci, sur lequel il y a 4 chiffres, donc là ça peut être intéressant, mais en fait on ne trouve qu'une petite chose. Nous avons un 2 ici, qui va nous interdire un 2 sur ces deux cases. Et nous avons un 2 ici, qui va nous interdire un 2 sur ces deux cases-là. Donc le 2 ne pourra se trouver que sur celle-ci, ou sur celle-là. Voilà, je les indique comme ça. Alors pour rappeler ma façon de travailler, je porte les chiffres sur le côté gauche de la case quand ils ne sont pas certains. Et je les porte sur le côté droit, comme ici par exemple, quand ils sont certains. Là je sais que je ne peux avoir que 6 ou 7. Ça c'est sûr, c'est une certitude. Donc je le mets sur le côté droit. Là je sais que le 2 ne peut être que sur l'un ou sur l'autre, mais il n'y a rien de certain, donc je le porte sur le côté gauche. Une exception à cette règle, par exemple ici, je sais que le 7 se trouve sur l'une de ces deux cases, enfin de ces deux cases-là. Ça c'est certain. Mais je le mets sur le côté gauche parce que sinon je n'ai plus de place. Si je le mets sur le côté droit, je n'ai plus de place pour porter mes chiffres, pour porter mes binômes. Il faut bien que ce soit pratique quand même, qu'on puisse travailler.
Nous allons donc passer à l'étape suivante qui est les colonnes. Alors la colonne C1 d'abord. Colonne C1, il nous manque 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça se vérifie bien. Ici, nous avons un 1 et un 3, donc nous ne pouvons avoir qu'un 2 ou un 4. Et ici, comme nous avons un 1 et un 4, nous ne pourrons avoir qu'un 2 ou un 3. Ici, il n'y a rien, ici, il n'y a rien non plus, ici. Alors ici, il nous manque comme chiffre 1, 2, 3, 4, 6, 8. Et toujours sur cette ligne qui est bien riche d'enseignements, 1, 2, 3, 4, 6, 8. J'ai tous mes chiffres, j'ai 9 chiffres, donc j'inscris un 1 ici, que nous allons exploiter comme d'habitude, puisque ce 1 va nous interdire un 1 sur cette case. Nous aurons donc un 1 sur l'une de ces 3 cases. Et fait remarquable, nous avons donc 3 chiffres pour 3 cases. Donc la situation est ici bloquée. Et il ne reste plus qu'une case sur ce carré pour laquelle il n'y a rien. Et il nous manque un seul chiffre qui est le 5 et que nous allons donc porter ici. Ce 5 ne peut pas être exploité verticalement, il peut être exploité horizontalement, puisque donc nous avons un 5 ici, et il va nous donner un 7 ici. Et nous posons donc un 7 ici. Ensuite, nous continuons. Là, le 5 ici interdit un 5 là, puis là, il ne peut y avoir que 4, 8. Donc nous allons avoir un 5 sur l'une de ces 3 cases, enfin 2 cases par cause de ce 5. Donc je mets ici un 5. Ce qui est évidemment bien précieux. Alors, toujours sur ces 3 cases, je vois qu'ici j'ai un 6, j'ai un 6 qui m'interdit un 6 ici. Donc je ne pourrai avoir ici, le 6 ne pourra se trouver qu'ici, dans ce carré. Voilà, le premier bandeau est déjà bien rempli. Nous avons déjà bien travaillé là-dessus. Ensuite, nous allons passer à la colonne C8. Là, il nous manque 1, 3, 5, 7, 8, 9. Nous avons ici aussi une ligne bien remplie. Nous avons 1, il nous manque le 3, 5, 7, 8, il nous manque le 9. Donc nous aurons ici 3 ou 9. Et la case verra les 3 chiffres. Tiens, pour celle-ci, je vais tout récapituler. Chaque case doit voir les 3 chiffres. Donc nous allons le voir ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, et nous en avons terminé avec les colonnes. En fait, nous n'en avons pas tout à fait terminé avec les colonnes, parce que j'ai regardé les colonnes, mais il faut regarder maintenant, nous allons regarder l'ensemble des colonnes, des lignes, dans la totalité de la grille. Parce qu'il y a là une particularité. Je vous avais dit qu'il était amusant, celui-là, ce problème, et il l'est. Alors regardez. Ici, dans la colonne C6, nous avons un 7 et un 1, qui interdisent ici un 7 et un 1, bien sûr. La colonne C5, nous avons un 7, un 1 et un 7, qui interdisent aussi le 1 et le 7 ici. Donc nous ne pourrons avoir le 1 et le 7 que sur cette colonne-là. Or, nous avons ici un 7 et ici un 1. Donc nous aurons le 1 et le 7 uniquement sur ces 2 cases. Voilà, je le mentionne ainsi. Alors, c'est certain, mais je ne le mets pas sur le côté droit parce que je ne peux pas mettre si je veux mettre autre chose. En revanche, je peux mettre sur le côté droit mes petits binômes habituels, qui sont très précieux, parce que vous verrez un jour qu'ils ont encore une autre utilisation. Et voilà. Et bien maintenant, nous avons fait beaucoup de choses, nous avons bien avancé, et nous ne pourrons pas aller plus loin sur cette grille-là.
Nous allons donc nous arrêter là pour cette fois-ci et nous reprendrons la prochaine fois. Je vous dis donc à bientôt. Ma méthode de résolution est décrite dans mon livre Sudoku, nouvelle méthode de résolution, publié aux éditions Edilivre et disponible chez tous les libraires et sur internet également, soit chez Edilivre, soit chez Amazon ou autres. Je me permets de vous rappeler l'adresse de mon blog solutionsudokuoverglobe.com sur lequel vous retrouverez les grilles que je vous ai communiquées tout à l'heure si vous voulez bien continuer à jouer et sur lequel aussi vous pourrez me faire part de vos observations, de vos réclamations, de vos suggestions, tout ce que vous souhaiterez me faire savoir. Vous pourrez également m'adresser votre défi si vous le souhaitez et me proposer une grille très difficile que je m'engage à résoudre et pour laquelle je m'engage aussi à fournir cette résolution, évidemment logique, progressive et parfaitement mathématique, si on peut dire, sur cette petite chaîne. Je remercie la société Megastar, éditeur de Sudoku, dont vous voyez s'afficher le site internet, qui m'a aimablement autorisé à utiliser ces grilles et son échelle de difficulté.